Si je vous dis espion, vous pensez directement et naturellement à l'incroyable homme quenelle d'Astérix et Cléopâtre. Sans déconner, je sais même pas ce que c'était que ça. Et ensuite vous pensez à Bond, l'homme qui incarne la classe, le sexe et la violence. Mais aussi les montres et les voitures et la pub. Mais surtout la classe et les autres trucs. Et avant la classe c'était des lasers, des gadgets et des plans tous plus fous les uns que les autres. Et maintenant la classe c'est d'exploser des mecs dans les chiottes et être le plus réaliste possible. C'est pourquoi Matthew Vaughn, le gars derrière Kick-Ass, s'est dit moi je veux qu'on retrouve du fun dans le film d'espionnage. C'est comme ça qu'on a eu Kingsman, le service secret en 2015 et aujourd'hui en 2017 Kingsman, le cercle d'or. C'est vrai que ça recycle du vieux et qu'il y a bon, il y a déjà eu le 1. Du coup, est-ce qu'on peut tout miser uniquement sur le fun? Le cinéma, qui est autant un art qu'une industrie, est divisé en deux pôles distincts en général, l'art et le divertissement. Donc on a tendance à mettre tout ce qui est intellectuel, mature et profond d'un côté, ouais on se demande lequel, et de mettre tout ce qui est con, drôle et fun de l'autre. Donc dans un monde binaire, on aurait d'un côté Mélancolia et de l'autre Fast and Furious. Mais grâce à Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Ok? Parce que sinon ça voudrait dire que ça divise forcément ce qui est bon de ce qui est con. Et tout le monde sait que l'un n'empêche pas forcément l'autre. Où se trouve le bon du mauvais dépend évidemment des gens. Tout comme le ton, c'est-à-dire le sérieux ou le fun en gros, ne permet pas de donner un vrai indice sur l'intelligence du film. Un film qui se prend au sérieux peut être infiniment plus débile qu'une comédie. Et c'est pour ça que c'est pas parce que ta palette est sombre que tous tes personnages sont au bord du suicide et que tu te prends au sérieux que t'es forcément mature. Coucou Man of Steel. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant dans un film, c'est sa capacité à innover, à proposer quelque chose de personnel et à maîtriser différentes techniques du cinéma. Et pour le coup, je trouve que Kingsman, le cercle d'or, s'en sort très bien. Avec des scènes de combat très bien chorégraphiées, un certain sens de la playlist et un ou deux plans séquences très bien foutus. Même si on sait tous que le meilleur plan séquence de tous les temps, c'est celui du film Clo-Clo. Alors on retrouve Eggsy, qui porte toujours le nom le plus moche de tout le 7ème art, qui est maintenant un Kingsman accompli, ce qui veut dire que maintenant il porte sa casquette seulement 20% du temps. Son organisation secrète se fait malheureusement attaquer par la copie du pire personnage de Marvel vs Capcom, quitte à plagier, autant plagier un bon. Et par Poppy, une baronne de la drogue, faussement gentille et niaise, mais assez exigeante, qui malheureusement a du mal à nous faire oublier Samuel Jackson et son zozotement de compétition. Et quand on lit le synopsis et qu'on écoute les Poppies, on a le droit de se dire mais si, maintenant, Eggsy est en couple, ce qui est censé lui apporter de nouvelles contraintes et motivations. Et on découvre que les Kingsman ont des cousins américains qui vendent du whisky en portant des Stetson. Les noms d'alcool pour les noms de code, ça fait un peu con. Le plus grand défaut de Kingsman numéro 2, c'est qu'il est trop rattaché au 1. Déjà parce qu'il arrête pas d'y faire référence, c'est pas insurmontable, mais ça fait un peu serpent qui se mord la queue. Et qui aime ça. Que ce soit la citation du méchant du film précédent, que ce soit l'utilisation d'extraits, ou même carrément refaire une scène entière du premier, le film arrête pas de se comparer lui-même à l'épisode précédent. Et comme toutes les personnes obsédées par la comparaison, c'est un peu lourd. Le premier, en plus de jouer la carte de la fin du monde, ça racontait l'histoire d'un personnage qui cherche sa place et qui cherche à prouver sa valeur. Et même si c'est un trope très répandu au cinéma, c'est toujours hyper efficace. Surtout le moment où le personnage se décide enfin à aller péter des genoux. Pour le 2, les enjeux concernent juste le besoin d'aller sauver le monde. Alors c'est noble, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins prenant. Le truc vraiment nouveau, c'est que Eggsy est en couple et c'est censé mettre en opposition sa vie d'espion et sa vie de couple. Là où le 1 était décomplexé et pouvait se permettre n'importe quoi, le 2 prend un petit coup de morale qui déséquilibre un peu l'ensemble. Et c'est là que ça merde. Dans une scène qui ressemble vaguement à une scène dans Matrix, Eggsy doit sacrifier son intégrité sexuelle pour réussir sa mission. Et ça devient super bizarre parce que pour un film qui se veut 100% fun, ça pose une question qui rend tout trop sérieux et qui pourtant se conclut sur un vicieux très gros plan. Un trop gros plan. J'ai envie de dire un trop gros plan. Bah, c'est sûrement un détail, mais ça m'a un peu perturbé. Dans Kingsman, on empile les cadavres et les menaces de mort de personnages importants, mais en même temps avec beaucoup de détachement. Sauf au cours d'une des meilleures scènes du film, avec un magnifique a cappella. C'est assez étrange, ça donne un film qui fait le grand écart entre de la violence à la Tom et Jerry et des questions morales qui sont loin d'être bêtes, mais qui sont du coup un peu survolées. Et je pense que ça aurait été mieux si on avait vu le personnage continuer d'évoluer. Mais bon, on peut pas tout avoir. Puis il y a pire. Il y a Elton John. Alors oui, Elton John c'est un emblème, il chante des chansons sur les cierges, ok, mais il joue mal. Et une guest star qui joue mal, bah normalement tu l'élimines assez vite. Sauf que lui il est là longtemps, et le fait qu'il joue mal, bah ça te sort un peu du truc. Tout comme son personnage qui au milieu du film fait un truc complètement improbable, je chipote énormément, mais c'est juste que pour moi c'est une question de dosage et d'équilibre. Ce qu'il faut savoir c'est que le premier montage du film durait plus de 3 heures, et la Fox avait proposé de couper le film en 2. Mais Matthew Vaughn a refusé et a réussi à passer en dessous de la barre des 2h30. Et c'est sans doute pour ça qu'il est un peu bâtard. Après il y a des choses que j'ai beaucoup aimé. Mark Strong, alors que je le répète, normalement c'est un méchant, Pedro Pascal, alias tête de mousseline dans Game of Thrones, et la tentative de dégoût de viande presque aussi réussie que le film Okja. Ça reste toutefois un divertissement d'excellente facture. Cette voix est dégueulasse, mon dieu. Et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.